Bienvenue à tous sur notre chaîne dédiée au bien-être et aux relations familiales saines. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet important, le chantage affectif des parents envers leurs enfants. Le chantage affectif, qu'est-ce que c'est exactement? C'est une technique que certains parents utilisent pour inciter leurs enfants à obéir ou à faire ce qu'ils demandent en manipulant leurs émotions. Par exemple, un parent pourrait dire à son enfant « Si tu ne ranges pas ta chambre, je ne te ferai pas de câlin ce soir ». C'est une forme de chantage émotionnel. Bien que l'intention des parents puisse sembler bonne, cette méthode peut avoir des conséquences négatives à long terme. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de liker cette vidéo. Cela nous aide à atteindre plus de personnes qui pourraient bénéficier de ces informations importantes. Examinons maintenant pourquoi les parents ont recours au chantage affectif. Souvent, c'est par désir d'obtenir de l'affection de leurs enfants ou pour les inciter à accomplir certaines tâches. Cependant, il est crucial de comprendre que cette approche repose sur un mensonge implicite. Les parents ne vont pas réellement abandonner leur amour pour leur enfant si celui-ci ne fait pas ce qui est demandé. Malheureusement, le chantage affectif peut avoir des conséquences sérieuses sur le développement émotionnel des enfants. Cela peut engendrer de l'insécurité, du stress chronique et une tendance à rechercher constamment l'approbation des autres. Les enfants qui subissent ce type de manipulation risquent de développer des problèmes d'anxiété et de manque de confiance en soi plus tard dans leur vie. De plus, ces enfants peuvent à leur tour adopter ces comportements manipulateurs dans leurs futures relations, perpétuant ainsi un cycle malsain. Il est important de noter que le chantage affectif n'est pas une méthode d'éducation efficace. Il peut aider à résoudre un problème à court terme, mais il ne permet pas aux enfants de comprendre réellement l'importance des tâches qu'on leur demande d'accomplir. Si vous trouvez ces informations utiles, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux et à partager cette vidéo. Votre soutien nous aide à sensibiliser davantage de personnes à ces problématiques familiales importantes. Alors, comment gérer le chantage affectif des parents? Il existe plusieurs approches. Au lieu de menacer, essayez de convaincre votre enfant en expliquant pourquoi votre demande est importante. Établir des routines peut aussi aider les enfants à accomplir naturellement certaines tâches sans besoin d'intervention parentale. Il est crucial d'expliquer vos raisons, car les enfants sont plus susceptibles d'accepter une demande s'ils en comprennent l'intérêt. Faire preuve d'empathie en essayant de vous mettre à la place de votre enfant peut vous aider à mieux comprendre ses sentiments et ses réactions. Offrir des choix aux enfants les aide à se sentir impliqués et valorisés dans le processus de décision. Il est également crucial de prévenir le développement du chantage affectif chez les enfants. Certains signes peuvent indiquer qu'un enfant ou un adulte a été victime de chantage affectif. On peut observer un besoin constant d'approbation avant d'agir, une peur excessive de contrarier les autres, ou encore une recherche constante de réassurance face aux difficultés. Pour éviter que les enfants ne développent ces comportements, il est essentiel de favoriser une communication ouverte et honnête au sein de la famille. Nous espérons que ces informations vous seront utiles dans votre parcours parental ou votre développement personnel. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de contenu sur le bien-être familial et les relations saines. En conclusion, le chantage affectif est une pratique à éviter dans l'éducation des enfants. Il peut sembler efficace à court terme, mais il peut causer des dommages émotionnels durables. Au lieu de cela, privilégiez une approche basée sur la communication, l'empathie et l'explication. Si vous vous reconnaissez dans certaines de ces situations, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour changer et améliorer vos relations familiales. Pour ceux qui auraient besoin d'un soutien supplémentaire ou d'un accompagnement personnalisé, nous vous recommandons vivement de visiter le site perversenarcissique.org. Vous y trouverez des ressources précieuses et la possibilité de bénéficier d'un coaching adapté à votre situation. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches et n'oubliez pas, une famille saine est une famille qui communique avec bienveillance et respect mutuel.